Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve dans mon recap de tous les livres que j'ai lus dans le mois de mai. Donc, dans le mois de mai, j'ai lu 4 livres. Fait que malheureusement, cette vidéo sera pas hyper longue. Mais je vous avertis, j'ai lu d'incroyables livres ce mois-ci. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant quand même. J'ai lu 3 romances et un thriller. Je suis vraiment dans ma romance era. Mais regardez, avec le beau temps qui arrive, le soleil, j'ai juste le goût de lire une bonne romance sur le bord de ma piscine. Fait que c'est ce que ça donne. Donc je crois aussi que ces livres-là vont être des bonnes recommandations pour vous si vous voulez des livres pour l'été. Parce que c'est quand même tous des livres qui se lisent très bien à la plage ou sur le bord d'une piscine. Fait que bref, on y va maintenant. Là, on commence avec le punch de la vidéo parce que le premier livre que j'ai lu dans le mois de mai a été mon coup de cœur du mois. Et c'est Ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score. Ce livre-là est encore tellement trendy sur les réseaux sociaux. En anglais, c'est Things We Never Got Over. C'est sûrement comme ça que vous l'avez connu si vous l'avez vu passer sur les médias sociaux. Il est enfin traduit. Je pense qu'il a sorti fin avril ou début mai. Je pense que c'était fin avril en français. Et dès que j'ai vu qu'il sortait, j'ai couru l'acheter parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais le lire. Donc c'est un small town, c'est un grumpy sunshine et il y a du spice, donc c'est une adulte romance. Donc dans ce livre-là, on suit Naomi et Knox. En fait, Naomi est à son mariage. Elle s'apprête à se marier et en fait, elle prend peur et elle prend la fuite. Donc elle se sauve et en se sauvant, elle reçoit un appel de sa soeur jumelle qui a toujours été un diable, qui l'a tout le temps amené dans des emmerdes, tout ce genre d'affaires-là. Elle lui dit qu'elle est à Knockmouth, je sais pas trop si je l'ai dit comme il faut, qui est un small town, et qu'elle a besoin de son aide. Donc Naomi, qui est en fuite de son mariage, s'en va dans ce petit village-là. Et en fait, rendue là, elle rentre dans un café où sa soeur lui avait dit de la rejoindre. Et elle se commande un café et en ressortant, elle ne trouve plus son auto. Et il y a une petite fille de 8 ans à côté d'elle. Elle se rend compte que sa soeur lui a volé son auto, son argent et lui a laissé sa nièce, que Naomi ne savait même pas qu'elle existait. Donc vous comprenez à quel point Naomi est dans la merde dans cette situation-là parce qu'elle a enfui son mariage dans toute sa vie. Elle est dans un village qu'elle ne connaît pas, sans voiture, sans argent et avec une petite fille. Et c'est à ce moment-là que Knox arrive et l'aide un petit peu. Mais Knox est un grumpy, tout le monde l'énerve, il est bête avec tout le monde. Fait que là, Naomi, elle est comme mitigée dans « je laisse-tu m'aider ?» ou non. Fait que bref, j'ai adoré ce livre-là, j'ai donné un 5 étoiles. Les personnages sont tellement attachants, jusqu'à la nièce de Naomi que j'ai adoré. Moi j'aime quand même ça, les enfants dans les livres. J'aime pas la trope de pregnancy, dans le fond, quand les personnes tombent enceintes. Ça je serais pas. Mais quand il y a déjà un enfant dans l'histoire, je les trouve adorables. Ça a été un autre coup de cœur pour moi quand j'ai lu La fille d'à côté de Mariana Zapata, qui a 2 petits garçons dans ce livre-là que j'ai adoré. Fait que c'est vraiment le genre de trope que j'aime quand les enfants sont déjà là. Fait que j'ai adoré la petite fille. Knox et Naomi sont tellement attachants. Fait que bref, j'ai donné un 5 étoiles sur ce livre-là. Je vous conseille tellement de le lire. C'est un livre parfait pour l'été. Ils sont dans un small town. Et aussi, le deuxième livre est sorti en anglais, donc j'ai tellement hâte qu'il sorte en français. Et le troisième, je pense qu'il sort en septembre. Et en fait, le deuxième, c'est sur le frère à Knox. Et le troisième, c'est sur leur meilleur ami. Donc c'est 3 histoires différentes, mais toutes que les personnages, on les revoit. Fait que j'ai super hâte de lire les autres. Et je vous conseille fois 1000 celui-là qui a été un gros 5 étoiles pour moi. Ensuite de ça, le deuxième livre que j'ai lu dans mon mois, c'est La fille de chambre de Nita Prose. Ce livre-là a vraiment été populaire l'an passé. Il a gagné, il me semble, le Good Choice Award dans les thrillers l'an passé. En anglais, c'est The Maid. En fait, dans ce livre-là, on suit Molly, qui est une femme de chambre, comme le dit le titre. Et en fait, elle travaille dans un hôtel prestigieux où il y a des clients prestigieux. Et en fait, il y a un jour où elle rentre dans la chambre d'un certain Monsieur Black et qu'elle le trouve mort. Littéralement. Et à partir de ça, tout découle dans l'enquête de qui a tué Monsieur Black et tralala. Mais en fait, dès le début de ce livre-là, il y a quelque chose qui m'a vraiment frustrée. C'est qu'en fait, Molly est clairement sur le spectre de l'autisme. C'est clair, là. Tous ses agissements, tout vise là, mais l'auteur ne le dit jamais. Genre, il y a jamais nulle part que c'est mentionné qu'elle est sur le spectre de l'autisme. Fait que ça m'a vraiment frustrée, comme, dis-le que ton personnage l'est. Ensuite de ça, deuxièmement, j'ai eu vraiment de la misère à m'attacher au personnage. Autant Molly que les personnages secondaires. Tu sais, je m'en fous, honnêtement, là, je m'en foutais un peu de tout le monde, là. J'étais comme, peu importe c'est qui le coupable, genre,
peu importe qui sort en prison, m'en fous. J'étais vraiment comme vraiment pas attachée au personnage. La première partie de ce livre-là est extrêmement lente. Tu sais, habituellement dans un thriller, ça va assez vite, il y a plein de twists qui arrivent, mais la première partie est tellement lente. On est juste dans la tête de Molly, dans une tête qu'on sait clairement qu'elle est sur le spectre de l'autisme et qu'elle le dit pas. Donc encore une fois, ça m'a vraiment frustrée. Fait que la première partie est vraiment lente. Dans la deuxième partie, on commence à avoir un peu plus de twists, à voir que Molly commence un peu à comprendre la situation et tout ce qui s'est passé, mais la première partie était vraiment lente. Par contre, la twist de la fin était quand même bonne. Je l'ai pas vu venir. Est-ce que c'est la twist d'un livre de thriller que j'ai fait oh my god? Non. Mais c'était quand même bon puis je l'ai pas vu venir. Fait que c'est un petit plus. Fait que bref, j'ai donné un 3 étoiles pour moi. C'est pas un mauvais livre. C'est pas un mauvais thriller. Mais c'est vraiment pas le meilleur que j'ai lu de ma vie. J'ai trouvé lent. J'ai trouvé que c'était frustrant que l'auteur ne mette pas des mots sur la situation de Molly. Fait que bref, je vous déconseille pas de le lire, mais pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur. Ensuite de ça, j'ai lu le troisième de la série Le Sans Héritage, qui est Un amour sauvage de Sophie Lloyd. J'ai lu les deux premiers plus tôt dans l'année. Et là, c'est le troisième. Donc dans celui-là, c'est l'histoire de Nero. En fait, Nero est un des frères dans la mafia italienne. Donc c'est un mafia romance. C'est très spicy, je vous le dis tout de suite. Cette série-là est extrêmement spicy. Mais en fait, dans ce livre-là, on suit Nero et Camille. En fait, Camille est une jeune femme qui travaille dans le garage de son père en tant que mécanicienne. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Elle essaye de s'occuper de son père qui est malade et de son petit frère qui fait tout sauf aller à l'école, dans le fond. Et en même temps de gérer le garage de son père. Fait que bref, elle a aucune vie en dehors de tout ça. Mais enfin, un jour, elle se met dans une situation qu'elle n'a pas le choix de demander l'aide de Nero. Et en fait, Nero, elle le connaît très bien. C'est un des fils dans la mafia italienne. Elle est allée à l'école avec lui quand elle était plus jeune, mais en fait, elle sait que Nero, il faut pas toucher à ça. Il voit plein de filles en même temps, il est dans la mafia, il est violent. Fait que là, elle ne veut rien avoir à faire avec lui, mais elle n'a pas le choix. Donc elle lui demande son aide. Et sérieusement, c'est tellement bon cette série-là. Fait que c'est une mafia romance spicy. C'est vraiment un vibe de Fast and Furious. Parce qu'elle travaille dans un garage, elle répare les autos. Nero, lui, est accro aux autos. On voit dans ce livre-là, ils vont dans des courses, dans ce genre d'affaires-là. Bref, Fast and Furious vibe, vraiment. Fait que comme les autres, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages. La seule chose, c'est que j'ai trouvé leur relation pas autant développée que les deux premiers livres. En fait, dans celui-là, il y a beaucoup de développement sur, je vais pas vous spoiler là, mais dans le fond, pourquoi Camille demande l'aide de Nero, dans le fond, c'est vraiment beaucoup axé là-dessus. C'est aussi beaucoup axé sur, évidemment, la mafia italienne, la famille de Nero et tout. Fait que j'ai trouvé que la relation n'était pas autant développée que les autres livres, donc j'ai donné un 4 étoiles, mais il est quand même vraiment bon. En arrière, ça dit: c'est un briseur de cœur, un fauteur de troubles, une catastrophe ambulante. Seulement voilà le problème. J'ai de gros ennuis avec un flic corrompu. Le seul capable de me sauver, c'est Nero. Nous ne sommes pas amis. S'il me voyait me noyer, c'est une encre qu'il me lancerait. Fait que vous voyez. Par contre, c'est pas un enemies to lovers. Je vous le dis tout de suite là. On dirait qu'en lisant derrière, c'est un ennemi to lover, mais non. C'est juste Camille qui veut rien avoir à faire avec Nero parce que c'est le mal incarné selon elle, puis elle n'a pas le choix. Fait que bref, je vous conseille tellement cette série-là de Sophie Lloyd. Si vous voulez des mafia romance spicy, moi c'est la première fois que je lisais des mafia romance et je pense que c'est la série parfaite pour commencer dans ce genre de livre-là parce que c'est pas trop intense non plus. Donc bref, j'ai donné un 4 étoiles et si vous voulez cette série-là en français, la seule place que je l'ai trouvée c'est sur Amazon. Je pense que je vous le dis à chaque fois que je vous présente un de ces livres-là, mais c'est juste que moi c'est la seule place que je l'ai trouvée. Donc si vous voulez lire cette série-là en français, allez sur Amazon. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu cet été, c'est Tous nos étés de Carly Fortune. En fait, dans ce livre-là, on suit Perséphone et Sam. Premièrement, le nom Perséphone au début m'a tellement buggé dans ma tête parce que dans ma tête, c'est un nom de personnage de fantasy. C'est peut-être parce que j'ai lu Adèle Perséphone l'an passé, je pense, que ça me fuck autant, mais dans ma tête, Perséphone, c'est un nom de personnage de fantasy. Fait que bref, j'ai eu un temps d'adaptation. Mais bon, dans ce livre-là, en fait, on suit Perséphone et Sam, comme je viens de vous dire. Il y a des chapitres avant et maintenant. Et en fait, avant Perséphone, sa famille a acheté un chalet et ses voisins étaient Sam et Charlie, le frère à Sam avec leur mère. Et ils sont devenus très rapidement très amis et éventuellement amoureux. Et en fait, il s'est passé quelque chose et ils se sont complètement perdus de vue, qu'on sait pas c'est quoi. Et ensuite, il y a les chapitres de maintenant que Perséphone reçoit un appel de Charlie, le frère à Sam, pour lui dire que leur mère est décédée et qu'il voudrait vraiment qu'elle revienne dans la petite ville où il y avait son chalet pour les funérailles. Donc évidemment, Perséphone y retourne et revoit
pour la première fois en genre 12 ans, Sam. Donc tout le livre, on les voit tomber amoureux quand ils étaient jeunes et on essaie de trouver pourquoi ils se sont séparés. À l'arrière, ça dit « 6 étés pour s'aimer, un instant pour se perdre, 2 jours pour se donner une seconde chance ». C'est littéralement ça. Donc c'est un childhood friends to lovers, c'est un second chance romance. Aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que c'est une romance canadienne. Donc, Carly Fortune est une auteure canadienne et ça se passe dans le fond à Toronto et à Barry's Bay, si je me trompe pas, qui est comme un petit village sur le bord d'un lac dans l'état de l'Ontario. Fait que tout se passe au Canada. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment cool. La seule chose que je peux dire de ce livre-là, c'est que la twist de la fin, c'est une trope que j'aimerais pas. Hey, je suis désolée, je sais pas si vous pouvez entendre l'avion. Ma porte patio est ouverte à côté de moi parce qu'il fait tellement beau. Mais là, je me rends compte qu'il y a peut-être des bruits de l'extérieur que vous attendez. Fait que je m'excuse. Ce que je disais, c'est que j'ai eu de la misère avec la twist de la fin, la twist de pourquoi ils se sont séparés quand ils étaient plus jeunes. C'est une trope que j'aime tellement pas. Mais bref, c'est ça qui est ça. Fait que c'est pourquoi j'ai donné un 4 étoiles. Par contre, la quote parfaite pour ce livre-là, c'est vraiment Love is messy. C'est juste ça. L'amour de Sam et de Perséphone, c'est tellement messy. C'est compliqué, mais en même temps, tu comprends pourquoi ça l'est. Moi, je m'entendais à plonger dans ce livre-là en ayant une petite romance fluffy d'été. Je vous avertis, c'est vraiment pas ça. Il y a toutes les vibes de l'été. Il y a des chalets sur le bord du lac, des baignades dans le lac, des bateaux. Fait que bref, il y a vraiment la vibe de l'été, mais c'est vraiment plus profond qu'un fluffy romance d'été. Fait que ça, je vous avertis tout de suite. Donc, j'ai donné un 4 étoiles. Tout le monde le compare à Love and Other Words de Christina Loren et je peux très bien comprendre parce que les tropes, la plupart des tropes sont pareils, à part la twist de la fin qui est pas pareil. Il y a même des tropes que je veux pas dire pour pas spoiler, mais que j'ai seulement vu dans Love and Other Words que j'ai vu dans celui-là. Puis j'en ai lu des livres dans ma vie, comme vous pouvez voir en arrière de moi là. Donc, évidemment, ils se ressemblent énormément. Moi, je vous conseille Love and Other Words avant celui-là. C'est un de mes livres préférés de Love and Other Words. C'est incroyable. Je l'ai prêté à ma cousine, puis elle m'envoyait des snaps. Elle pleurait sa vie. C'est tellement bon ce livre-là. Fait que je vous le conseille avant lui, mais tu sais, je vous déconseille pas celui-là non plus. Là. Si vous voulez l'essayer, le lire, allez-y. J'ai adoré l'histoire, j'ai juste moins aimé la twist de la fin. Fait que bref, j'ai donné un 4 étoiles. Donc voilà les 4 livres que j'ai lus dans mon mois de mai. On a quand même eu un vraiment bon reading month. J'ai eu un 5 étoiles, un 3 et 2 4 étoiles. Donc je me plains pas, même si j'ai pas lu autant de livres qu'habituellement je veux lire de livres dans mon mois. J'ai quand même eu d'excellents livres. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo de reading wrap-up du mois de juin. N'oubliez pas de me dire en commentaire votre lecture préférée du mois de juin. Je ne suis jamais contre des nouvelles recommandations pour ma TBR qui est juste là. Vous pouvez voir que là j'ai mis ma TBR pour le mois de juin. Donc n'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!